Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la manière dont on agit, la manière dont on parle, la manière dont on pense. Plus précisément, d'où viennent nos pensées, nos actions, nos phrases. Quel est le point d'origine en fait? Parce que ça détermine d'où le, d'où vient mes actions dans le monde, détermine, sont déterminées par la définition de qui je suis. En gros, pour qui est-ce que je me prends lorsque je parle, lorsque je marche, lorsque je pense, lorsque je manifeste des pensées, des émotions, lorsque je rigole, etc., etc., dans la vie quotidienne, on se prend pour qui? Et il n'y a pas 36 000 solutions en fait. Soit ce qu'on dit, fait, pense, acte, nos choix viennent du système de pensée de l'ego, soit ils viennent de la part de notre esprit qui est unie à Dieu. Et il n'y a pas 36 000 choix en fait. Je me suis aperçu que quels que soient les choix périphériques, le choix multiple que j'avais, la multiplicité des choix que j'avais, au final ça revenait soit j'écoute le son de cloche de l'ego, soit j'écoute Dieu, la part de mon esprit qui est unie à Dieu, l'Esprit Saint. Et ça, on a l'habitude depuis tout petit de se prendre, et c'est notre éducation en fait, c'est le cycle dans lequel on a été, on se prend pour l'ego. L'ego nous dit quelque chose et on dit ok, et on en prend l'habitude d'écouter uniquement ce son de cloche. Et c'est là que ça merde. Parce que en choisissant d'écouter l'ego, ce qu'il dit de nous, donc l'image qu'il va projeter et que l'on va voir et à laquelle on va adhérer, sera les barreaux de notre expérience. On aura des certitudes concernant soi, concernant la vie, comment le monde fonctionne, concernant les autres. Et tout ça définit tout le reste en fait. Juste parce qu'à la base, on a choisi d'écouter l'ego, l'identité. Et donc, on s'est tellement assimilé à lui qu'on se prend totalement pour lui. Là, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de planter la graine. Et si je lâchais l'ego? Et si par rapport à la définition que j'ai de moi, je lâchais totalement l'ego? Je n'écoutais plus, même pendant 5 secondes. Qu'est-ce que ça ferait? Bah en fait, si je lâche l'ego, si je plante la graine en fait que l'ego a tort, que ce qu'il dit n'est pas forcément vrai, sur la définition que je suis moi, qui je suis. Ce que j'entends en moi, c'est que mon esprit est sain. C'est tout le contraire de l'ego, parce que l'ego me dit que j'ai des blessures, des choses à régler, que je suis imparfait, etc. Mais j'ai un autre son de cloche qui me dit que je suis égal à Dieu. Qu'en gros, la définition que Dieu a de lui m'inclut dedans. Je fais partie de la définition de Dieu, que Dieu a de lui-même. Et ça va redéfinir les actions. Ça va redéfinir ce que je vais dire. Ça va redéfinir comment mon attitude. Ça va redéfinir mon débit de parole. Ça va redéfinir tout. Tout, 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 tout. Tout ce que je pense, dis, fais, mes pensées, mon état d'être, tout va être redéfini par cette nouvelle lumière. En gros,
L'idée d'aujourd'hui que je vais appliquer, c'est que je fais partie intégrante de la définition que Dieu a de lui. Même si on a des idées reçues sur Dieu, sur qu'est-ce que c'est. Ah, j'ai déjà dit ma définition, donc c'est dans la dernière vidéo. Même si c'est flou pour toi, plante juste la graine et vois quel est l'état d'être derrière qui s'ouvre. Quelles sont les résistances aussi. C'est ça qui est intéressant aussi. Lorsqu'on joue avec les idées, c'est qu'au-delà qu'il y ait ce changement de regard vibratoire à l'intérieur, ça nous montre en plus les résistances qu'on a concernant cette idée, par rapport à cette idée. Donc l'idée du jour, c'est vraiment, je fais partie intégrante de la définition que Dieu a de lui. Et lorsque je creuse vraiment cette idée-là, que je la laisse m'emmener au plus profond de moi, derrière la frontière des pensées, derrière le champ d'action des pensées et des images que j'ai de moi, lorsque j'accepte de ne plus m'attacher aux images, à ma projection de moi, à ma définition, à ma fonction sur Terre, je m'aperçois que la définition que Dieu a de lui, c'est la paix, l'abondance, la perfection, une détente. Il y aurait plein de qualificatifs possibles et imaginables, je pense. Et en fait, si je fais partie de la définition de Dieu, sachant que cette définition qu'il a de lui est parfaite, saint, bon, ça veut dire que je le suis aussi. Ça veut dire que tout ce que dit l'ego à propos de moi est faux. Et en fait, il faut oublier cette définition-là. Il n'y a pas à s'attacher à qui on croit être, à ce que l'ego nous dit, à ce que le système de pensée de l'ego nous dit. Parce que derrière, on est bien plus grand. Parce qu'on fait partie de la définition de Dieu et que sa vision de lui-même, son prisme par lequel il se regarde, par lequel il se définit est parfait, en paix, dans une sérénité. Donc, la sainteté, la définition de sainteté de Dieu m'a créé saint. La définition de paix de Dieu m'a créé en paix, m'a créé serein. La définition de perfection de Dieu, de la perfection de Dieu, m'a créé parfait. Et ça, ce que je propose à chacun d'entre vous, c'est durant les 2 jours à venir, donc aujourd'hui et demain, de planter la graine. Planter la graine que tu fais partie de la définition parfaite de Dieu. Et de voir dans quel état d'être tu es. Parce que le constat, il est vite fait. En général, l'ego, tout ce qu'on croit vrai de soi, la définition qu'on a de soi, en général, ça nous met mal. En tout cas, c'est mon cas. Je me dévalorise, je me sens pas capable. Et plein d'autres trucs. Mais si je choisis de planter cette graine-là, de jouer avec l'idée que je fais partie de Dieu et de la définition qu'il a de lui-même, ça change tout. Ça change mon regard à l'intérieur. L'ego et les pensées se mettent en pause directement. Et ça, c'est la porte de sortie.
Parce que là, à partir de maintenant, je sais qu'il y aura une nouvelle lumière qui soutiendra mon attitude, mes mots, ce que je fais dans mon quotidien. Chaque pas. Et le but pour moi, l'entraînement de l'esprit, c'est de laisser les miracles de l'esprit agir à travers moi. Sans réfréner. Sans me prendre pour ce que je ne suis pas. Et donc du coup, toutes les 10 minutes depuis ce matin, toutes les 15 minutes, j'ai mon réveil qui sonne, mon téléphone qui sonne, et je me souviens que je plante la graine, que je dois planter cette graine d'idée. Et tout ça va colorer mes 2 jours à venir. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker.